Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles, bien sûr, mais en rapport avec un rituel que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle le rituel Aroma Touch, et qui est une façon très agréable et très originale d'utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est de ça dont on va parler. On va parler des huiles essentielles qui composent ce rituel et qui peuvent être tout à fait intéressantes à utiliser dans ce rituel, mais également sur plein d'autres aspects de la vie quotidienne et du rituel en lui-même. Donc, c'est moi qui vais animer cet atelier ce soir. Donc, moi, je suis Julie, je suis orthophoniste depuis une vingtaine d'années et actuellement, je me forme pour devenir également sophrologue. Et je suis conseillère et ambassadrice en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été certifiée au rituel Aroma Touch dont je vais vous parler et qui, je trouve, est un rituel euh, hy- vraiment très, très chouette. Bon, je vais d'abord vous raconter un petit peu, moi, comment je suis arrivée dans cette marmite des huiles essentielles. Euh, En fait, moi, je suis avant tout, au départ, une utilisatrice, hein, et encore aujourd'hui, je suis une utilisatrice inconditionnelle, je dirais, des produits doTERRA. Et en fait, ce qui m'a conquis au départ pour prendre mon premier coffret d'huile essentielle chez doTERRA en particulier, c'est le fait que on me proposait un accompagnement permanent. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait la grande différence par rapport aux autres huiles essentielles que j'avais pu par le passé déjà essayer d'acheter en parapharmacie ou en pharmacie, mais je m'étais retrouvée un petit peu bête comme ça avec mes flacons à pas savoir comment les utiliser. Et là, avec doTERRA, pour la première fois, à ma connaissance, il n'existe pas d'autres laboratoires qui proposent ça. J'avais un accompagnement permanent qui venait d'office avec le fait d'acquérir ce premier coffret d'huile essentielle. Parce qu'en fait, doTERRA, c'est une volonté de leur part, hein, c'est une volonté des fondateurs vraiment de doTERRA initialement. En fait, eux, ils ont souhaité vraiment pouvoir faire intégrer les huiles essentielles dans chaque famille. C'était vraiment leur souhait originel. Et donc pour ça, entre autres, ils ont eu plein d'idées en tête pour parvenir à cet objectif que je vais vous exposer après. Mais une des premières idées, c'est on ne va pas en fait commercialiser ça comme ça euh, chez Monoprix. On va faire vraiment commercialiser ça au travers d'ambassadrices et de conseillères qui vont avant tout apporter un conseil et un accompagnement personnalisé et permanent auprès des gens pour que plus jamais il y ait de flacons d'huile essentielle qui restent sur le bord d'une commode et que ce soit vraiment utilisé par les familles. Donc moi, c'est ça qui m'a conquise au début et qui a fait que je suis devenue une utilisatrice des huiles essentielles doTERRA. Et puis par la suite, j'ai utilisé mon premier coffret d'huile essentielle et là, j'ai été scotchée par l'efficacité des produits que j'avais entre les mains. Et ça m'a donné envie d'être conseillère et d'être ambassadrice. Je me suis dit, en fait, j'ai des bijoux entre les mains. Il faut que je puisse les conseiller et en faire profiter le plus grand nombre autour de moi. Et en fait, cette qualité des produits et cette efficacité des huiles, elle s'explique complètement. En fait, doTERRA est en permanence à la recherche du meilleur pour les huiles essentielles. En fait, ils sont garants du début du processus, c'est-à-dire la terre, là où pousse la plante, jusqu'à la goutte d'huile que vous allez mettre sur votre peau chez vous. Ils sont garants de tout le processus qui va amener à l'huile essentielle que vous allez avoir entre les mains. D'abord, ils sont à la recherche en permanence du meilleur sol où va pousser la plante pour donner le meilleur de son système immunitaire, parce qu'une huile essentielle, en fait, c'est le système immunitaire de la plante qui, selon les plantes, va apporter tel ou tel bienfait.
Et ils sont en permanence à la recherche du meilleur sol possible pour que cette plante, elle développe tout son potentiel. Et donc, ils peuvent mettre des fois même des années à trouver ce meilleur sol possible pour une huile essentielle. Ce meilleur sol possible, c'est ce qu'on appelle le biotope dans le jargon des huiles essentielles. Et ils sont tout le temps à la recherche du meilleur biotope possible pour les huiles. Ensuite, ils font également des distillations longues. Ils ne rechignent pas à ratiboiser le processus pour aller vite. Ils font des distillations longues, souvent 4 fois plus longues en moyenne que les huiles essentielles que l'on peut trouver généralement sur le marché, pour avoir un produit le plus pur possible, le plus efficace, le plus concentré possible. Et on a effectivement du coup des huiles essentielles extrêmement concentrées et pures au bout du processus. Et puis, ce sont des huiles essentielles qui sont très, très analysées. doTERRA met un point d'honneur à tester beaucoup toutes ces huiles. Donc, il faut savoir que dans l'endroit où poussent les huiles essentielles, ils ne veulent aucun pesticide à 50 km à la ronde. Et en plus, ça va être vérifié dans les analyses qu'ils font après sur l'essentiel qui se retrouve dans les flacons. Et ils analysent tout. Ils analysent vraiment tout le chémotype, enfin, toute l'analyse chimique de l'huile essentielle. Et toutes ces analyses, dans un souci de transparence, nous, utilisateurs, on y a accès. Il suffit d'aller sur le site internet Source to You, hein, qui est écrit là sur la slide que je vous présente, et vous rentrez le numéro de flacon de votre huile que vous avez, vous, chez vous, entre les mains, et vous avez accès à toutes les analyses de la plante. Donc voilà, donc ce cheminement euh, de A à Z de la production de l'huile euh, fait que doTERRA est garant de cette pureté de l'huile, de son efficacité et de sa très grande qualité. Euh, En dehors de ça, bien évidemment, ce qui fait que nous aussi, en tant qu'ambassadrice, on est particulièrement fiers de représenter ce laboratoire, c'est qu'à côté de ça, bah, ils sont aussi très soucieux d'avoir un circuit écologique tout au long de la production de la plante. Ils réutilisent les hydrolats sécrétés par la plante elle-même pour en faire des insecticides naturels. Ils rémunèrent les agriculteurs à leur juste valeur et ils leur donnent des salaires décents. Et ils en profitent aussi avec une société humanitaire qui a été fondée par doTERRA, puisqu'ils s'implantent un petit peu aux 4 coins du monde pour développer des écoles, développer des centres sanitaires. Donc, il y a des valeurs éthiques qui font que, voilà, quand on est conseillère chez doTERRA, on est généralement très, très fier de représenter ce laboratoire. Alors, là, pour vous parler maintenant de façon assez générale des utilisations possibles d'une huile essentielle. On va voir après plus particulièrement au sein du rituel AromaTouch. En fait, ça va surtout concerner l'olfaction, et le toucher, hein. Mais en réalité, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Alors, donc, ce qu'on appelle aromatique, hein, ce que vous voyez sur la slide, c'est l'olfaction. Ça revient au même. Donc ça, c'est le fait de sentir l'huile essentielle. Alors, au-delà du fait que ça sent bon, il y a aussi C'est les quoi? molécules. Oui. C'est un truc à maman, ça. Oui. Maman, je prends tout. Pardon, je croyais qu'il y avait une question. Donc, l'aspect olfactif, au-delà du fait que l'huile essentielle sent bon, c'est très agréable, mais c'est surtout que les molécules qui sont dégagées par l'huile essentielle, elles vont arriver à notre cerveau au niveau des récepteurs olfactifs et qui sont juste à côté du siège des émotions. Donc, en fait, ça va surtout avoir un rôle de pouvoir gérer nos émotions, apaiser, calmer ou donner de la joie de vivre, du peps selon les huiles essentielles. Donc ça, en aromatique, ça peut être sentir directement au flacon, ça peut être avec un diffuseur, voilà, tout ce qui est le fait de respirer l'huile essentielle. Ce qu'on appelle en topique, tout simplement, c'est le fait de mettre sur la peau, hein, en massage. Donc là, on va pouvoir mettre l'huile essentielle
sur la peau, bah, soit à l'endroit d'une douleur, par exemple. Et là, on sait que pour traverser la peau et rentrer dans la circulation sanguine, il faut à peu près 20-30 minutes et on va commencer à avoir les premiers effets de l'huile essentielle, les effets recherchés selon l'huile essentielle que l'on a utilisée. Donc là, dans le rituel que l'on va avoir juste après, c'est surtout ces deux aspects-là qui vont être concernés, l'aspect aromatique et l'aspect topique, c'est-à-dire l'olfaction et le fait de mettre sur la peau. Mais par ailleurs, on va voir parce que dans les huiles que vais vous présenter en dehors du rituel, il y en a la plupart, elles ont plein d'autres vertus et il y en a certaines qui peuvent se prendre en interne. Donc, c'est-à-dire que l'on peut pour certaines mettre une goutte sur la langue, pour d'autres, il faut certaines les diluer, les mettre dans une petite gélule vierge et ça permet d'avaler l'huile essentielle. Attention, toutes les huiles essentielles ne se prennent pas en interne, d'où l'importance d'avoir un accompagnement quand on utilise les huiles essentielles. Et puis la quatrième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est en énergétique. Alors là, moi, je ne vais pas m'apesantir parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je sais que les énergéticiens utilisent énormément les huiles essentielles pour leur qualité et leur taux vibratoire et notamment celle de doTERRA. Apparemment, les énergéticiens de notre équipe nous disent qu'elles ont un fort taux vibratoire et donc elles sont souvent utilisées dans ce sens-là. Alors, les règles de base, on n'utilise pas les huiles essentielles du tout chez un enfant de moins de 3 mois. Hein, les tout petits bébés, on n'utilise pas les huiles essentielles. On va pouvoir commencer à les utiliser chez l'enfant de plus de 3 mois et de moins de 12 ans, mais pas en interne. Hein, donc, juste en olfaction ou sur la peau. Et en respectant, bien évidemment, une charte de dilution, c'est-à-dire qu'en fait, les huiles essentielles, la plupart du temps, on ne va pas les mettre pures comme ça, on va les diluer dans une huile végétale. Hein. D'ailleurs, le rituel que l'on va voir par la suite n'est a priori pas prévu pour des enfants de moins de 12 ans. Hein. Si jamais vous êtes intéressé par la question, euh, vous recontacterez la personne qui vous a invité à cet atelier. On vous pourra vous présenter des synergies équivalentes à celles que je vais vous présenter qui sont adaptées pour l'enfant. C'est tout à fait possible d'adapter, mais il faut faire attention à ça. Chez la femme enceinte également, on ne va pas utiliser les huiles essentielles pendant le premier mois de grossesse, mais à partir du deuxième mois, du premier mois, pardon, le premier trimestre, pardon, de grossesse, on n'utilise pas les huiles essentielles, mais à partir du deuxième trimestre de grossesse, on peut les utiliser de la même façon en olfactif ou sur la peau, pas en interne. Voilà. Et puis de manière générale, il faut respecter les contre-indications. Si on a, on va dire, un gros traitement au long cours pour une maladie chronique, il vaut mieux demander un avis pour être bien sûr d'utiliser des huiles essentielles adéquates et adaptées. Voilà. Si vous avez la moindre question par rapport à ça, bien évidemment, n'hésitez pas à nous la poser. Voilà, donc ça, c'est la charte de dilution. Je ne vais pas la détailler. En tout cas, si vous décidez de prendre votre coffret chez doTERRA, vous aurez accès, bien évidemment, à ce tableau. Alors, le rituel AromaTouch ou la technique AromaTouch, elle a été créée par un des fondateurs de doTERRA. En fait, il y a plusieurs fondateurs au départ chez doTERRA, dont un fondateur qui est un médecin qui s'appelle le docteur Hill et qui a eu cette idée, toujours dans leur idée de base, qui était de proposer les huiles essentielles au plus grand nombre et que ça puisse toucher le plus de foyers et de familles possible. Lui, il a voulu aussi pouvoir proposer une technique qui puisse être utilisée par le plus grand nombre de foyers possible. Une technique qui va allier le pouvoir des huiles essentielles au pouvoir du toucher. Hein, on sait que le toucher, ça calme, ça apaise, ça crée un lien particulier avec la personne. Le toucher est fondamental chez l'être humain. Hein. Si on n'est pas touché, voilà, être touché, c'est être en vie. Hein.
Et donc, le pouvoir extraordinaire du toucher et des huiles essentielles, le docteur Hill a eu cette idée de le proposer au travers de ce rituel pour que ça puisse donner une façon supplémentaire aux familles d'utiliser les huiles essentielles de façon originale et innovante. Et cette technique, elle est super chouette parce que justement, comme il l'a pensé au départ pour des familles, pour des particuliers, eh ben, elle est très simple. Elle est très simple à apprendre, elle est très simple à réaliser. Ce sont quelques petits mouvements, quelques techniques de mouvements assez répétitifs, assez légers, sans appui, euh, dans une séquence très rythmée et qui se répète, qui permet de faire quelque chose de très englobant, de très apaisant et de très facile à transmettre même quand on n'est pas un professionnel du massage. Moi, je suis certifiée en technique aromatouch, je ne suis absolument pas une praticienne de massage. Ce n'est pas mon métier de base du tout. Et je l'ai acquis très facilement. Donc, c'est une technique qui va pouvoir intéresser les particuliers. Et il se trouve au fur et à mesure que cette technique a été développée, eh ben, elle a également intéressé les professionnels aussi du massage. Donc, en fait, elle s'adresse vraiment à deux types de publics, je dirais. À la fois, tout simplement, des particuliers qui ont envie d'avoir cette approche un petit peu originale pour proposer des applications d'huile et apporter du bien-être à leur entourage et à leur famille, et également les professionnels du bien-être qui ont trouvé dans cette technique plein de vertus qui leur ont plu et il se fait que du coup, plein de professionnels du bien-être au fur et à mesure du temps se forment à ce rituel. Parce que bah, déjà, les huiles euh, qui composent ce rituel, elles ont été savamment choisies par le docteur Hill. Euh, dans la certification en ligne, parce qu'aujourd'hui, il existe une certification en ligne dont je vous parlerai tout à l'heure, le docteur Hill explique vraiment bien que pour telle intention, s'offrait à lui plusieurs huiles possibles et il a vraiment choisi spécifiquement telle huile plutôt qu'une autre par rapport à l'alliance avec les autres huiles pour que ça fasse vraiment quelque chose de cohérent. Enfin, il a vraiment fait quelque chose de très pensé pour chacune des huiles du kit. Et donc, du coup, les professionnels du bien-être trouvent à la fois un- une cohérence dans des huiles présentées pour un massage et en même temps une technique qui est assez simple et qui n'est pas très physique, ce qui fait que tout en apportant énormément de bien-être à la personne qui le reçoit, bah, les professionnels du massage sont très heureux d'avoir une technique qui est moins fatigante et moins coûteuses pour leur propre corps. Donc, c'est une technique qui va vraiment soutenir, enfin, qui va vraiment apporter un bien-être général. En fait, elle se compose de plusieurs phases. Elle se compose de huit huiles. Il y a des huiles simples et des synergies au sein de ce rituel. Et elles vont fonctionner par paire. Donc, les deux premières, c'est la première phase du rituel. Elles vont amener la personne à se détendre, redescendre d'un cran, rentrer dans le rituel et commencer à vraiment lâcher prise et se détendre. Après, on a une deuxième phase avec deux autres huiles où on va être dans la phase du soutien, où on va avoir des huiles très soutenantes qui vont venir nettoyer, qui vont venir faire un aspect détox, soutien immunitaire, nettoyage. Après, on a une troisième phase avec encore deux autres huiles où là, on va être sur la détente du corps, la détente musculaire et enfin la troisième phase où on remet la quatrième phase, pardon, avec deux autres huiles, où on remet la personne un petit peu à niveau et on la rééveille.
Et puis chaque huile, bien évidemment, a d'autres indications que je vais vous exposer tout de suite. Donc, la première synergie qu'on va appliquer dans ce rituel, alors ce rituel, on applique les huiles dans le dos et on monte comme ça jusqu'au crâne. Et puis les pieds, en fait, tout simplement. Donc le dos jusqu'au crâne. Il y a un petit moment avec la lavande où on est sur les oreilles, mais juste avec la lavande. Et puis on est sur les pieds. Voilà. Donc c'est vraiment dos et pieds. Et puis je vous montrerai à la fin aussi, il y a un mini rituel sur les mains qui est très facile et qui est très court, qui apporte beaucoup de bien-être de façon assez rapide. Donc, la première synergie qu'on va utiliser, c'est la synergie balance. La synergie balance, c'est la synergie de l'équilibre émotionnel. Donc, on va déjà commencer avec cette première synergie à amener la personne à être dans un état de bien-être, de sérénité et à être à l'équilibre émotionnel. On a d'ailleurs dedans de l'encens, hein, qui est une huile vraiment de l'ancrage. On a comme ça plusieurs huiles dans cette synergie qui sont vraiment des huiles calmantes. Donc déjà, avec cette première synergie dans le rituel, on va amener la personne à commencer à se détendre. Et puis cette synergie, en dehors du rituel, vous pouvez tout à fait l'utiliser en olfactif ou en mettant sur les poignets pour un moment où vous avez besoin, voilà, de vous détendre et de vous remettre à l'équilibre émotionnel. Moi, j'ai une des personnes que je conseille qui, c'est une des synergies qu'elle a tout le temps dans son sac à main. Et quand elle a besoin de redescendre d'un cran, hop, comme elle dit, je me badichonne de balance. Donc voilà. Après la deuxième huile qu'on va utiliser, donc on est toujours dans cette première phase où on vient apaiser la personne, c'est la lavande. Donc la lavande, c'est l'huile essentielle par excellence qui est l'huile essentielle apaisante. C'est une huile essentielle qui a été extrêmement étudiée et on sait vraiment maintenant, il y a plein d'études qui montrent que vraiment elle a un effet apaisant c'est une huile qu'on peut même utiliser avant d'aller dormir pour aller progressivement vers le sommeil. Donc voilà, la lavande, elle est apaisante. Et dans le rituel Aromatouch, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aussi l'utiliser sur les oreilles, d'ailleurs, avec tous les points réflexes que l'on sait qu'il y a dans les oreilles. Hein. De la même façon qu'on a plein de points réflexes dans les pieds, on en a plein dans les oreilles également. Et la lavande, bah, en fait, en dehors du rituel Aromatouch, vous allez pouvoir l'utiliser comme elle est apaisante d'un point de vue émotionnel et elle est apaisante aussi pour la peau. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser également en cas de brûlure, en cas de coup de soleil. Il y a plein d'utilisations possibles. La deuxième phase du rituel, elle commence avec l'arbre à thé. Donc l'arbre à thé, c'est aussi une huile qui est généralement bien connue. C'est une huile où là, on va rentrer dans la phase du rituel où euh, on vient nettoyer. On vient soutenir d'un point de vue immunitaire, on vient nettoyer, on est dans la phase un peu détox du rituel aromatouch. Et l'arbre à thé, ben, en fait, c'est une huile qui est purificatrice. Donc là, quand on va l'utiliser euh, sur la peau de la personne et en même temps, elle va la sentir, ça va avoir cet aspect-là. Un petit détail que je mentionne là en même temps, ce qui est génial dans ce rituel, c'est comme on applique des huiles, bien évidemment, il y a la personne qui le reçoit, bien sûr, mais en fait, la personne qui donne le rituel aussi, eh ben, en fait, elle profite de tous ces bienfaits-là. Et, euh, et moi, quand je donne les rituels Aromatouch, euh, bien souvent, alors au moment où on va arriver un peu plus tard, où je termine la phase détox, j'ai un coup de chaud, parce que moi aussi, je me détoxifie. Et puis, à la fin du rituel, moi aussi, je suis zen zen les papillons, comme la personne qui a reçu le massage. Donc, l'arbre à thé, en dehors du rituel Aromatouch, elle va pouvoir vous servir à plein de choses. En fait, elle est purificatrice, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour un bouton d'acné, pour
comment dire, une verrue, pour un aft, vous allez pouvoir l'utiliser en cas de virus puisqu'elle est antivirale. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment une huile qui va vous servir à beaucoup de choses. Toujours dans cette phase où on est dans le nettoyage et le soutien du système immunitaire, la quatrième huile qu'on vient utiliser, c'est une synergie et c'est la synergie On Guard. Donc la synergie On Guard, c'est la synergie du système immunitaire par excellence. Donc celle-là aussi, elle vient nettoyer, elle vient soutenir le système immunitaire. On a, là au niveau olfactif, on a de la cannelle, on a du clou de girofle, on a de l'orange douce. Donc on a vraiment quelque chose qui sent comme ça le pain d'épices. Elle est hyper agréable. Et elle va venir voilà, continuer ce travail de soutien du système immunitaire et de nettoyage. Et en dehors du rituel, vous allez pouvoir l'utiliser pendant l'hiver. Ça va être la synergie que vous allez utiliser vraiment tout au long de l'hiver pour soutenir votre système immunitaire. En préventif, quand il y a des virus qui pullulent dans l'atmosphère. Et si jamais vous démarrez un petit état un peu viral, c'est une synergie qui va bien vous accompagner également. Et là, on rentre dans la troisième phase du rituel où on va être là on va agir sur la fatigue du corps, les contractions musculaires. Donc là, d'abord, avec la synergie Aromatouch, on va travailler sur la fatigue du corps avec une synergie qui a été créée pour le rituel puisqu'elle porte son nom. C'est vraiment la synergie du massage par excellence. Elle va avoir à la fois du cyprès qui est drainant, de la lavande qui est apaisant. On a une synergie vraiment là du massage qui va vraiment travailler sur la fatigue du corps et l'apaisement corporel. Donc, elle réduit les tensions et elle est très relaxante. Donc ça, c'est une huile, une synergie que vous pourrez utiliser pour tout massage quand il y a une douleur quelque part ou pour aussi apaiser, puisque comme il y a de la lavande dedans, elle est également très apaisante. Euh, donc voilà, toute tension musculaire, elle va être très intéressante. Et dans cette troisième phase, on va utiliser une autre synergie qui, elle, s'appelle la synergie Deep Blue et qui est une synergie vraiment qui va être très adaptée dans toute douleur du corps. Donc, c'est la synergie qui va là vraiment dans ce rituel travailler sur les contractures musculaires, qui va pouvoir détendre toute contracture musculaire. Elle elle est vraiment antidouleur. Donc, après, en dehors du rituel, vous pouvez l'utiliser pour une migraine, pour une douleur localisée à un endroit du corps. Et, euh, donc, pour ça, elle est très, très, très efficace. Dedans, il y a du copaïba, il y a de la menthe, euh, ouais, il y a plein, plein de choses. Il y a de la gold terry, ce qui fait que c'est vraiment c'est une synergie sur laquelle on a énormément de retours très, très positifs, notamment des gens qui sont sportifs, parce qu'elle a vraiment cet effet de décontraction musculaire. Et dans le rituel, on arrive vraiment à un moment où, du coup, on a apaisé dans le premier temps, ensuite on a nettoyé dans le deuxième temps, dans le troisième temps, là on vient vraiment travailler sur la fatigue musculaire et là la décontraction du muscle, donc là on est à un stade où on est bien, on est bien, bien, bien. Donc voilà les indications possibles pour la synergie Deep Blue. Ensuite, on arrive à la dernière phase de ce rituel où là, on a du coup vraiment la personne, elle est dans un état de grande détente. Moi, c'est le stade où je commence à en avoir quelques-uns qui commencent à ronfler parfois. Et là, on va commencer à essayer de remettre la personne à un niveau de vigilance normale, hein. Donc, on va proposer, et c'est le moment du rituel d'ailleurs où on est sur les pieds aussi, hein. Donc, on va proposer
deux huiles essentielles. D'abord, l'orange. L'orange qui est un agrume et qui, comme beaucoup d'agrumes, tous les agrumes d'ailleurs, ont cette particularité de donner du peps, de la joie de vivre. C'est vivifiant, les agrumes. Donc là, on va pouvoir amener la personne à retrouver comme ça ce niveau de vigilance et de peste, mais tout en étant très doux quand même, hein. L'orange, c'est un agrume qui va donner du peps et de la vivacité, mais voilà, de façon très douce et très englobante, hein. En dehors du rituel, d'ailleurs, elle va pouvoir calmer les anxiétés, calmer la nervosité. Euh, Elle va être antidéprime aussi, comme beaucoup d'agrumes. Et au niveau digestif, elle aide aussi également. Et en même temps que l'orange, parce que le, le dernier temps du rituel, autant toutes les autres huiles, on les a appliquées les unes après les autres. Le dernier temps du rituel, c'est les deux ensemble. Donc, on va mélanger une goutte d'orange et une goutte de menthe poivrée. Et là, la menthe poivrée, là, pour le coup, c'est vraiment le coup d'énergie. Celle-là, elle est vivifiante, elle est stimulante. Elle vous remet vraiment au niveau de vigilance, prêt à vous réveiller de ce rituel en pleine forme et complètement revigoré. Et l'amande poivrée, hein, de la même façon que on a vu passer là plusieurs huiles, hein, la lavande, l'arbre à thé, voilà, il y a plusieurs huiles qui sont vraiment des huiles, des indispensables. Vous allez pouvoir aussi beaucoup vous en servir en dehors de ce rituel, puisque c'est une huile essentielle qui va vous aider en cas de nausée, qui va vous aider en cas de migraine, qui va vous rafraîchir en cas de température si vous êtes un petit peu malade pour un peu plus de confort. Donc voilà, c'est vraiment une huile essentielle très intéressante à avoir même en dehors de ce rituel Aromatouch. Donc voilà, et donc ce rituel, là, alors c'est pas une huile essentielle, hein, tout simplement, euh, on va venir diluer au fur et à mesure ces huiles. Enfin, au départ, en fait, on met de l'huile végétale vierge sur le corps de la personne avant de mettre chacune des huiles que je vous ai présentées. Et donc, c'est de l'huile de coco fractionnée, qui est une huile végétale vierge, qui n'a pas d'odeur, hein, contrairement à ce que son nom peut laisser éventuellement penser. C'est une huile de coco, mais elle n'a absolument pas l'odeur de la coco. Elle sent rien du tout. Elle est très neutre. Et elle a l'avantage de ne pas être grasse du tout. Donc, elle ne laisse pas de dépôts désagréables sur la peau. Et elle permet de diluer les huiles, puisque certaines huiles, quand même, ne peuvent pas se mettre directement comme ça sur la peau. Donc voilà, donc je vous ai exposé les différentes huiles et synergies qui composent le rituel Aromatouch. Alors le rituel complet qui se déroule du coup sur le dos, le crâne et les pieds, là dont je vous ai parlé un petit peu au fur et à mesure. Je ne vais pas vous le présenter là ce soir complètement. Il faut savoir qu'en fait, il existe une certification en ligne qui est extrêmement bien faite. Moi, j'ai été certifiée en présentiel, mais pour savoir de quoi je parlais, j'ai aussi suivi la certification en ligne. Donc, je peux vous dire qu'elle est très bien faite. Chaque synergie est expliquée comme je l'ai fait de façon même un petit peu plus approfondie. Chaque huile et chaque synergie. Et puis après, vous voyez vraiment un film du rituel complet, hein. D'abord du rituel hum, pas à pas, et puis après du rituel complet. Et vous avez accès euh, à vie à cette certification que vous pouvez revoir si vous voulez revoir éventuellement un geste. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend très très vite et très facilement, hein. Euh, et, euh, et elle n'est pas longue. Alors, je n'ai plus exactement en tête, mais je crois que en 2 heures, 3 heures, peut-être maximum, on peut avoir tout vu, hein. C'est une certification qui est très efficace, très bien faite. Il n'y a pas de perte de temps. Et vous allez, là, vous voyez du coup le rituel complet du dos et des pieds qui vous est présenté. Moi, ce soir, je vais vous initier
au rituel des mains, qui est déjà très sympa. Donc, c'est le rituel Aromatouch juste sur les mains, qui lui, autant si vous faites un rituel complet dos, crâne et pieds, c'est à peu près un rituel qui va prendre trois quarts d'heure, selon le rythme que vous imprimez pendant votre rituel, mais grosso modo, c'est un rituel qui va durer à peu près trois quarts d'heure. Alors que le petit rituel simple des mains, bah, en 15-20 minutes, vous avez fait les deux mains et vous avez déjà apporté un grand bien-être, soit à votre enfant, soit à votre conjoint, soit à votre maman, soit si vous êtes un professionnel, à votre client. Euh, donc, je vais déjà vous montrer. euh, c'est un avant-goût du rituel complet. Comme ça vous permet de voir si vous êtes intéressé d'aller plus loin. Donc, le rituel des mains, c'est un massage qui est sur les mains, bien sûr, et qui est en cinq étapes. Où d'abord, on va choisir l'huile essentielle qui nous paraît la plus adaptée avec la personne, parce que autant sur le rituel complet, on va appliquer toutes les huiles et synergies que je vous ai présentées, autant quand on fait les mains, on en choisit une. Hein. Alors, selon la personne, est-ce qu'on a envie de détente et on va prendre balance ou lavande? Est-ce qu'on a envie de soutenir le système immunitaire? On va prendre une gourde. Est-ce qu'on a envie de donner un coup de peps et on va mettre l'orange ou la moine poivrée? Voilà. Bon. Donc, on décide de l'huile qu'on va utiliser pour ce petit massage des mains. Après, je vais vous montrer, il y a d'abord trois régions à stimuler. Ensuite, il y a des zones à activer, à lisser, et puis on fait la même chose sur l'autre main. On va voir tout ça. Donc, bah voilà, donc là, c'est d'abord, on choisit l'huile avec la personne. Alors, soit la personne, elle peut être attirée par l'odeur, soit vous la conseillez en fonction de ce dont elle a besoin, ce qui vous apparaît être intéressant pour la personne à ce moment-là. Donc voilà, donc on va commencer bien évidemment par mettre un petit peu d'huile de coco dans les mains et par l'appliquer sur les mains de la personne. Et puis, on va mettre une goutte ou deux, alors trois, mais déjà une ou deux gouttes, c'est très bien, sur la paume de la main de la personne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que vous voyez tous bien le film, le petit film là, à côté? Oui, ça va? Ouais. Donc, vous voyez, on applique du coup les petites gouttes d'huile et on va l'appliquer sur la paume comme ça. Et après, on retourne la main et on va faire ce qu'on appelle un stretching de la main. Et donc, on va venir faire ce mouvement-là sur la main, hein, vous voyez, comme dans le petit film, pour stretcher comme ça un petit peu la main. Vous voyez, donc là, elle met sur la paume de la main, elle retourne la main et hop, petit stretching comme ça de la main pour déjà commencer à détendre et à faire pénétrer l'huile essentielle. Ensuite, deuxième étape, on va imaginer qu'on a trois zones sur la main. On a une première zone là qui est vers le pouce, là, hein, ici, le petit coussinet qui est vers le pouce. Après, on a une deuxième zone qui est à côté et une troisième zone qui est sur tout le reste, hein, vous voyez le dessin. Et donc là, on va exercer des petites pressions, des petits mouvements circulaires comme ça pour activer un petit peu toute cette zone où on sait que dans la main, hein, les réflexologues le savent bien et les praticiens en médecine chinoise aussi, il y a plein de zones réflexes. Donc, même si nous, on n'est pas des spécialistes et on ne connaît pas par cœur si on est en train d'activer le foie, les reins, tout ça, en tout cas, on active plein de choses et ça fait du bien. Donc, on active et on se pense bien dans sa tête à, euh, à ces zones-là, comme ça permet de vraiment activer toutes les zones réflexes de la paume de la main. Donc des petits mouvements circulaires comme ça. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la marche des pouces. Et cette marche des pouces, si vous vous intéressez au rituel complet, on va la retrouver aussi. Hein. Et donc là, tout simplement, on va venir, hop, 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 les pouces vont marcher sur ces lignes-là. Donc on imagine qu'il y a des lignes qui sont dessinées comme ça et qui vont jusqu'au bout des doigts. Et on va faire marcher les pouces, toc, 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 en faisant une pression éventuellement un petit peu plus forte, mais vous pouvez toujours
Enfin, vous pouvez d'ailleurs, il faut toujours dialoguer avec la personne en face de vous pour demander si la pression est convenable, hein, parce que selon les gens, il y en a qui vont vous dire ah, tu peux y aller, et d'autres qui vont dire ah, il y a un petit peu doucement. Donc voilà, mais a priori, il faut quand même activer les points, donc c'est une pression qui est quand même légèrement plus forte que juste la petite activation du départ. Et on va faire 3 fois chaque ligne. Hop, marche des pouces, 3 fois, marche des pouces, 3 fois, marche des pouces. Vous voyez, comme sur le. Vous voyez, on la voit la marche des pouces là sur le film. D'accord? Et après, on va lisser. Donc, on va venir entre chaque, euh, entre chaque doigt, il y a un petit creux, et on va venir lisser. Hop, voilà. Lisser, lisser, lisser. Et on va le faire 3 fois aussi. Vous voyez, il y a Corinne qui le fait en même temps. Voilà. Et on va venir lisser entre chaque. C'est hyper agréable, ça. Et puis après, ben, on passe à l'autre main, bien sûr. Donc, vous voyez déjà, là, ne serait-ce qu'avec la petite technique du rituel main, quelque chose qui dure un quart d'heure, vous pouvez déjà euh, faire bénéficier du bienfait d'une huile essentielle, allié à la puissance du toucher et du massage, euh, très rapidement à une personne. C'est vraiment un outil qui est hyper chouette et qui permet de détendre quelqu'un de façon efficace et rapide. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver toutes ces huiles et synergies dont je vous ai parlé? Il existe un coffret qui tout simplement s'appelle le coffret Aromatouch. Il existe même, en fait, il existe 2 coffrets. Donc, le premier coffret, tout simplement, il s'appelle le coffret Aromatouch. Et je dirais que ce coffret, il est plutôt à destination d'un particulier, même si tout est possible, hein. Mais voilà, ce sont des flacons de 5 millilitres. Vous avez également l'huile de coco fractionnée et également un diffuseur si vous voulez bénéficier, hein, il y a des huiles qui sont hyper intéressantes à diffuser dans la maison. Ce diffuseur-là, Pétale, moi je l'ai chez moi. Il est très joli, très efficace. Vous pouvez programmer 2 heures, il s'arrête tout seul. Il fonctionne par nébulisation. Il n'y a pas du coup de détérioration de plastique, de quoi machin. C'est parfait. Et bah, je dirais, voilà, pour les particuliers, il est très intéressant. Et vous avez un autre kit qui contient la formation en ligne. Alors, qui va intéresser bien évidemment les professionnels du massage, mais en fait pas que, hein, parce que vous voyez, moi je ne suis pas une professionnelle du massage et j'ai eu envie de me former. Donc, il va intéresser celui-là, bah, les professionnels du massage ou les particuliers qui ont envie d'acquérir cette technique qui va pouvoir apporter du bien-être à toute sa famille, tout son entourage, pour pouvoir faire bénéficier des huiles essentielles d'une autre façon et d'une façon bah, vraiment très très chouette et très originale en fait. Donc, oui, je ne vous ai pas dit, pardon. Pour les particuliers, enfin pour les particuliers, le kit en 5 ml, il vaut 182,75 €. Ça, c'est le prix dont vous pouvez bénéficier en passant par la personne qui vous a invité à cet atelier et qui, bien évidemment, comprend tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. L'accompagnement, euh, et je vais vous dire aussi ce que ça comprend d'autre après, parce que vous avez aussi accès à une plateforme de formation, etc. Et donc, le coffret avec des flacons du coup plus grands, puisque ce sont des flacons en 15 millilitres et qui comprend la certification en ligne, donc tout l'apprentissage du rituel complet dont je vous ai parlé. Et au bout du compte, bah, vous avez en plus votre petit diplôme, donc ça c'est plutôt sympa. Celui-là, donc, il vaut 286,50 € et vous avez accès à vie à la formation en ligne que vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez. Euh, voilà. Il y a aussi la possibilité, c'est ce qu'ils appellent le kit de recharge
notamment les professionnels qui, au bout d'un moment, n'ont plus d'huile et qui veulent juste reprendre les flacons. Mais à la limite, on peut le prendre comme ça aussi. Si vous voulez juste avoir les flacons en grand format, mais pas la certification en ligne, eh bien là, c'est 261,25 €. Donc, ces kits-là, du coup, comme je vous disais, ça vous donne accès à l'accompagnement en permanence. Vous avez une conseillère qui vous suit, à laquelle vous pouvez poser des questions en permanence, qui fait partie d'une équipe qui, si elle n'a pas la question, la réponse à la question, elle se réfère à son équipe et elle a toujours du coup une réponse à vous donner rapidement. Et vous avez du coup aussi accès, en prenant un coffret, à une plateforme dans laquelle vous avez tout un tas de modules de formation que vous pouvez suivre à votre rythme, en permanence. Voilà, il n'y a pas d'accès limité, vous avez accès autant que vous voulez. Euh, voilà. Alors moi, comme je suis certifiée à la technique Aroma Touch, j'offre un petit cadeau supplémentaire. Donc pour les personnes qui prennent un kit Aroma Touch avec la certification en ligne, je leur propose de se mettre en rapport avec moi et on convient de comment c'est possible. Et je vous montre, en plus de la certification en ligne, je vous offre le fait de vous former également en présentiel. Je vous remontre tout en présentiel. Et pour ceux qui choisissent de prendre le coffret qui ne comporte pas la certification en ligne, et ben, tout simplement, je vous invite à venir vous faire chouchouter pour vous offrir le rituel sur vous-même. Voilà. Alors, avant d'aborder cette question-là, qui est quasiment un autre chapitre, qui va peut-être pas forcément intéresser tout le monde. Donc, avant d'aborder la question de comment on devient ambassadrice, déjà, je voulais savoir si à ce stade, concernant le rituel Aromatouch, les huiles essentielles qui composent ce rituel, est-ce que déjà il y avait des questions ou des remarques ou des choses que vous vouliez me demander? Je regarde dans le chat, je vois qu'il y a des petites questions, mais c'est bon, ça a été répondu. Est-ce que donc il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc, par ailleurs, donc là, c'est vraiment autre chose, mais je le signale quand même parce que moi, ça m'a tellement rendue heureuse de devenir ambassadrice que je vous le soumets quand même. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité, une fois que vous êtes utilisatrice des huiles, bah, soit de rester tout simplement utilisatrice des huiles, et ça, c'est déjà super et c'est très bien. Mais si vous avez envie d'en faire une activité, tout à fait la possibilité de devenir ambassadrice chez doTERRA. Et pour ça, en fait, euh, il faut se procurer un des coffrets qui est un coffret d'adhésion. Je vais vous les présenter rapidement après, dont ceux que je vous ai présentés tout à l'heure peuvent tout à fait être un coffret d'adhésion. Et donc ça vous donne accès à une formation en aromathérapie. Donc, la formation dont je parlais tout à l'heure, qui est une formation euh, à laquelle on a tout le temps accès quand on acquiert un coffret, c'est pas la même. On a accès à une formation supplémentaire quand on décide de devenir ambassadrice, qui est une formation plus conséquente, plus détaillée en aromathérapie. Et il y a d'abord une formation de base en plusieurs modules qui vous permet d'avoir toutes les bases de l'aromathérapie nécessaires pour devenir conseillère. Et ensuite, il y a une formation continue que vous faites à votre rythme, qui consiste en des replays d'ateliers ou même des ateliers en ligne aussi qui ont lieu chaque semaine. Et ça va vous permettre de devenir conseillère, de conseiller les gens dans leur bien-être. Du coup, il faut être très à l'écoute, il faut avoir envie de ça, d'être à l'écoute des gens et de les conseiller pour leur apporter les produits les plus personnalisés possibles par rapport à leurs demandes. Et ça vous permet du coup de recevoir des commissions quand vous inscrivez des personnes. Donc,
Les kits possibles, c'est ceux que je vous ai déjà présentés. Et il y en a aussi, donc là, je vais aller très vite. Si jamais vous êtes intéressé par le fait de devenir ambassadrice, vous pouvez aller vers la personne qui vous a inscrite à cet atelier. Il existe plein d'autres kits possibles qui vont vous permettre euh, d'aller vers cette activité si celle-ci vous intéresse. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là, que ce soit pour en savoir plus sur le rituel Aromatouch ou pour devenir ambassadrice, à revenir bah, soit vers moi, là il y a mes coordonnées sur l'écran, soit revenir vers la personne qui vous a invité à cet atelier. Et en attendant, bah, je vous remercie pour votre écoute et puis bah, je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre thème sur les huiles essentielles.